Que ferions-nous si l'on pouvait rejouer la même journée? C'est la question que se pose Coralie Jeanne dans son nouveau roman Jour après jour. Et notre invité ce matin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Avant peut-être de donner le pitch, dans ce roman, ce qui est incroyable, c'est que vous essayez d'analyser, ou du moins de répondre à une question que l'on se pose tous. Est-ce qu'on voudrait refaire une journée que l'on a ratée? Est-ce que c'était aussi un de vos rêves, un de vos fantasmes? Est-ce que vous êtes allé au bout dans ce roman? Oui, c'est une question qui est revenue souvent tout au long de ma vie. Et si on pouvait revenir en arrière? Et si je pouvais arrêter le temps? Et si je pouvais refaire les choses différemment? Donc j'ai eu l'occasion de le faire au travers de ce livre via mes personnages. Et c'est toujours très thérapeutique d'écrire au final. Donc j'ai un peu exorcisé cette question. Et j'ai ma réponse maintenant. Je l'ai. Ouais, je l'ai. Et non, je pense qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Avant peut-être d'aller plus loin, Dorothée, le pitch, vous faites, je m'en charge. Allez-y. Alors, 3 personnages, on va suivre 3 personnages. Prudence, Gilles et Valentin. Prudence est animatrice télé, elle est jeune maman aussi. Gilles, lui, il est agriculteur. Valentin, je ne sais pas en fait jusqu'où je dois aller pour dévoiler les choses, c'est compliqué. Valentin, lui, c'est un ado de 17 ans qui vit son premier amour. Ouais. Bon, il va tous se passer quelque chose de dramatique dans leur vie. Voilà, on peut dire en tout cas qu'ils ont tous fait un souhait, celui de revenir à la journée du 13 janvier 2024, qui est la journée où tout a basculé dans leur vie. Voilà, c'est mes 3 destins brisés. Et ils vont tous faire ce vœu en soufflant leur bougie d'anniversaire. Et ce détail a toute son importance, puisque mon héroïne, Ève, travaille dans une entreprise qui réalise les souhaits. Et elle travaille... les souhaits interdits. Voilà, et elle travaille donc au département des bougies d'anniversaire. Alors, je trouve ça fabuleux. Je rêverais de voir cette entreprise exister pour de vrai. Mais peut-être qu'elle existe, on ne sait pas. C'est vrai, après tout, c'est une société secrète. Mais réellement, comment vous est venue cette idée de créer cette société Enfin, je veux dire, on peut imaginer un tas de destins brisés, mais pourquoi nous souffler à l'esprit que ça pourrait exister? Je pense que c'est ce que j'aime écrire en fait. J'aime écrire vous savez, quand le magique flirte avec le monde du réel. Et c'est pourquoi le livre Et si c'était vrai de Marc Lévy est l'une des lectures où je me suis dit, après l'avoir lu, ok, on peut écrire des romans contemporains et ajouter cette touche de magie qui fait qu'au final c'est possible. Et cette entreprise qui réalise les souhaits, je l'ai imaginée, mais vraiment au fur et à mesure après plusieurs jours de réflexion, il y a eu cette envie de faire un thème universel, donc autour des souhaits, parce qu'on fait tous des souhaits, que ce soit à la lumière, à la lueur d'une étoile filante, en jetant une pièce à la fontaine de Trévi et en soufflant une bougie d'anniversaire. Et c'est comme ça que cette entreprise est née. Donc j'avais cette envie de faire un roman choral autour de 3 destins brisés. J'avais cette idée, toutes ces petites voix dans ma tête qui s'agitent toujours beaucoup trop et qui étaient en train d'imaginer cette société complètement folle. Et au final, à un moment, je me suis dit, ok, c'est ça, j'ai mon pitch, je vais mêler mes destins brisés, ce roman choral, à cette société interdite. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette société qui, entre guillemets, vend des rêves, elle, en fait, le système bureautique, c'est pas du rêve. Oui. Et vous opposez ces 2 domaines, la poésie, le rêve, avec le monde, entre guillemets, comme vous le disiez à l'instant, réel, bureautique, qui est pas très fascinant, en fait, en fin de compte. C'était un vrai désir pour que, justement, le lecteur puisse se dire, ok, ça peut être ma boîte de tous les jours, avec mes réunions et mes points et mes Excel à n'en plus finir, et on refait un point, on refait une réunion, et j'ai vraiment voulu l'écrire pour que le lecteur puisse se dire, ok, ça peut arriver en fait que demain dans une entreprise des gens se réunissent et montent au front pour défendre des souhaits, et qu'il y ait des collègues un peu plus avec plus de véhémence qui défendent leurs souhaits, comme on défend des projets, des émissions, Et c'est un peu le cas de Ève, parce qu'au début Ève, elle est pas elle est pas très motivée, elle se laisse un petit peu vivre. Bon, on découvre après son histoire, mais c'est vrai que elle-même, elle ne vend pas du rêve à la base. Non. Quand le livre débute, Ève, elle est en pause, Ève, donc on va l'apprendre pourquoi. Mais c'est vraiment... Il y a une phrase de Céline que j'aime beaucoup qui dit qu'à un moment, notre mélodie intérieure est éteinte. Donc c'est une phrase dans le livre Voyage au bout de la nuit que j'adore. Et c'est vraiment comme ça que je définis Ève. C'est une femme qui est dans cette entreprise avec sa mélodie intérieure, sa musique intérieure qui est éteinte. Et quand elle va recevoir cette alerte
alerte, ce super code rouge, ces 3 destins brisés qui ont fait ce vœu en même temps, et ben ça va réveiller cette partition, cette mélodie, ça va lui redonner envie de vivre et de se battre pour réaliser leurs souhaits. Est-ce que votre livre, je me suis interrogée, est-ce que votre livre parle réellement de souhaits et de rêves à réaliser, ou est-ce que ça n'aborde pas plutôt la question des regrets? Oui, c'est vrai que ce livre, c'est une traversée sur cette question, sur cette résilience, sur le fait que oui, on traverse des épreuves dans la vie de tous les jours, mais que ces épreuves sont là pour nous façonner. C'est un peu comme les échecs, on tombe, mais on apprend. Et malheureusement, même si les épreuves que l'on traverse nous brisent et qu'on aimerait, bien sûr, on aimerait ne jamais avoir vécu un deuil, une séparation, quelque chose d'atroce, mais ça n'arrive pas par hasard. C'est un peu comme l'effet papillon, un battement d'ailes qui va enclencher toute une suite de réactions logiques. Et elles arrivent pour une bonne raison. Et malheureusement, en déplaçant un petit élément, ça peut entraîner d'autres catastrophes en série. Les 3 destins brisés, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on va laisser aux auditeurs et aux lecteurs le plaisir de découvrir les histoires. J'étais justement parce que je sens que depuis tout à l'heure, vous sentez, vous dites, mais qu'est-ce que tu veux dire ou pas ? C'est parce que, parce qu'en fait, on tourne les pages les unes après les autres et on découvre et je me dis, mais ma question elle est peut-être rapport avec ça, mais comment je dois la poser ? En fait, donc je suis en train de... Mais par rapport... Si vous voulez, allez-y, je vous stoppe. Oui, mais non, en fait, parce que ces 3 personnages, ils ont tous quelque chose de très très important. Oui. Ils vont tous avoir un combat. Voilà, exactement. C'est vraiment... On comprend pourquoi ils veulent rejouer. C'est évident. Oui. Mais comment vous est venue l'idée de ces personnages et de ces destins-là ? Alors Prudence, elle est inspirée de moi. Prudence, elle a prophétisé son prénom, donc elle a peur de tout, absolument tout le temps. Et quand justement elle doit reprendre le travail, elle va se décharger sur son mari Hugo, qui est donc père au foyer, pour s'occuper de leur petite fille. Et j'avais très envie d'écrire sur le postpartum au masculin, puisque c'est connu qu'un papa sur 10 fait une dépression postpartum, sans pour autant renier la souffrance des mamans. De toute façon, je pense que la souffrance ne se hiérarchise pas. Et donc voilà, c'était hyper important pour moi de parler de cet angle mort, de la souffrance des papas qui est invisibilisée. Donc donc je l'ai fait dans ce couple. Gilles, qui est agriculteur, moi je viens d'une petite ville agricole, donc un jour, ça fait des années que je me dis un jour j'aurai un personnage agriculteur. Et pour le créer, donc j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Martin, qui est un ami à moi, issu d'une famille d'agriculteurs, pour vraiment aller au plus profond de leur m'imprégner de leur souffrance, eux qui sont étranglés financièrement, épuisés, et qui en viennent donc pour au moins 2 agriculteurs par jour jusqu'au suicide, malheureusement. Et puis Valentin et Clara, j'avais trop envie d'écrire sur des ados amoureux. Je ne l'avais jamais fait, je trouvais ça très très doux d'écrire ce premier amour à 17 ans, rythmé par les défis TikTok. Donc toujours dans mes personnages des faits d'actualité, des faits de société, de par aussi mon travail, je travaille un peu en presse. Donc voilà, et c'est comme ça qu'en prenant toutes ces histoires, tous ces visages que je peux écrire de par mon job de journaliste, que ces personnages sont nés. Vous le disiez tout à l'heure, les 3 ont envie de revenir sur une date, la même. Ève reçoit un mail, une alerte pour les 3. Il y a quand même donc le destin, le hasard, la synchronicité. Vous êtes convaincu que cette idée que les choses sont d'office écrites? Vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui guide comme ça les hommes et les destinés? Oui, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, je pense sincèrement, que nos chemins sont écrits. Je pense que nos réactions sont spontanées. On n'est pas des pantins tirés par des espèces de ficelles, mais je pense que rien n'arrive par hasard en tout cas. Très bien. C'est marrant, encore une chose, d'avoir choisi le prénom Ève. Oui, c'est imposé naturellement et ça allait très bien. Finalement, oui. Très bien. Écoutez, on vous le conseille, Dorothée. Oui, tout à fait. Vivement. Ça s'appelle Jour après jour. Oui. Coralie Jeanne. Et c'est publié aux éditions XO. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Hélène Matin. Merci à vous.